Et en se remémorant les doutes, elle ressent le poids de ses incertitudes, mais elles sont contrecarrées par sa conviction fondamentale. Elle a rencontré quelque chose de grand et rien ne pourra la détourner de son objectif. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. La tension spirituelle monte alors qu'elle approche du groupe. La transformation qui l'habite pourrait-elle éveiller en eux une nouvelle vision? Elle se tient là, tremblante d'espoir, prête à partager le message de celui qui a vu au-delà des apparences. Peut-être, juste peut-être, cette rencontre avec Jésus illuminera elle les âmes des gens de Sichar et prouvera qu'un rejet peut se changer en rédemption, qu'une histoire brisée peut devenir un témoignage puissant de foi. Alors qu'elle s'avançait vers le groupe de villageois, l'écho de ses propres pensées la hantait. Ses pieds nus foulaient le sol poussiéreux, mais chaque pas résonnait comme un tambour dans son cœur, délivrant un message nouveau et audacieux. Elle était une femme de Samarie, réduite à l'oubli, mais maintenant elle était une messagère de l'espoir. Leurs visages s'assombrissaient à mesure qu'elle se rapprochait, mais au fond d'elle-même, quelque chose avait changé. La peur, autrefois si prégnante, se mêlait à une audace nouvelle. Elle se tenait là, non plus en tant que paria, mais comme un instrument du divin, témoin d'un miracle. « Est-ce vrai » s'exclama l'un des hommes du groupe, les sourcils froncés, son ton chargé de scepticisme. « Une Samaritaine comme toi aurait reçu une bonne nouvelle d'un Juif ?» Elle leva la tête, ses yeux brillaient d'une lumière inédite. « Écoutez, ce n'est pas un homme ordinaire, il m'a révélé mes fautes, mais en même temps il m'a donné de l'espoir. J'ai ressenti une compassion que je n'avais jamais connue, déclara-t-elle d'une voix forte, chaque mot comme une flèche atteignant le cœur de ses auditeurs. L'un des villageois murmura à son voisin, « Peut-elle vraiment avoir trouvé la vérité, ou est-ce un autre égarement ?» Cependant, la curiosité commençait à l'emporter sur le rejet. La femme sentit cette ouverture, ce retournement, et elle poursuivit, sa voix plus passionnée. « Il m'a parlé de l'eau vive, une source qui ne tarit jamais. Pensez à cela, amis, une vie transformée, un sens véritable. Ne pouvez-vous pas sentir l'appel, ici même dans nos cœurs ?» Ces mots résonnaient, glissant comme une douce brise à travers la foule. Les murmures se taisaient peu à peu, la tension douloureuse s'apaisant alors que certains s'avançaient, appâtés par l'éclat de sa conviction. « Comment pourrions-nous croire cela ?» demanda une autre voix, hésitante mais pleine de désir d'entendre. La femme, au cœur palpitant, se souvenait des paroles de Jésus. « Ce que vous ignorez, c'est qu'il est là pour chacun de vous, même derrière les murs que vous avez bâtis. Il m'a révélé ce que j'étais, et pourtant m'a aimé sans condition. » Le vent frais se leva alors, comme pour insuffler vie à son récit. La femme savait qu'elle ne pouvait pas se contenter de les persuader, elle devait les mener à lui. « Venez, je vous en prie, approchez-vous de lui. Il a pour vous des paroles de vérité qui pourraient changer vos vies. » Les visages se tournaient, intrigués et inquiets à la fois. Certains avaient déjà tenté de la rabaisser, mais désormais ils voyaient en elle quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. Leur regard n'était plus celui du mépris, mais plutôt de la curiosité, d'une promesse de renaissance. Alors qu'elle appelait à eux, un parfum d'espoir flottait dans l'air. Elle savait que la présence de Jésus, l'homme qui avait vu à travers elle, pouvait faire plus que délivrer des paroles. Il pouvait, dans son amour infini, rassembler les fragments de vie brisés, même les cœurs les plus endurcis. Mais alors qu'elle avançait avec détermination, une question taraudait son esprit.
Que se passerait-il si, au lieu de l'accepter, il choisissait de la tourner en dérision à nouveau? Pourtant, en chaque fibre de son être, elle savait que ce voyage valait chaque risque. Ainsi, la femme samaritaine, précédée par son témoignage, s'engageait dans un chemin de foi. Ce jour marquerait le début, la rédemption interviendrait comme le lever du soleil sur une nuit sombre. Car c'était là, au cœur de cette rencontre, que le plan de Dieu déferlait dans tout son éclat, révélant que même un rejet passionné pourrait devenir le terreau d'une révélation divine. Car voici ce que vous ne savez pas encore, là où le monde voit le mépris, Dieu voit un potentiel de gloire. Alors qu'elle parlait avec ferveur, la femme sentit une vague d'émotion la traverser, un mélange de peur et de foi. Les regards des villageois, d'abord chargés de scepticisme, commençaient à se mélanger avec l'intérêt. Elle se tenait au milieu d'elle comme un témoin vivant d'un amour inconditionnel, une réalité que beaucoup d'entre eux n'osaient même pas imaginer. Leur regard n'était plus celui du mépris, mais plutôt de la curiosité, d'une promesse de renaissance. Alors qu'elle appelait à eux, un parfum d'espoir flottait dans l'air. Elle savait que la présence de Jésus, l'homme qui avait vu à travers elle, pouvait faire plus que délivrer des paroles. Il pouvait, dans son amour infini, rassembler les fragments de vie brisés, même les cœurs les plus endurcis. Mais alors qu'elle avançait avec détermination, une question taraudait son esprit. Que se passerait-il si, au lieu de l'accepter, il choisissait de la tourner en dérision à nouveau? Pourtant, en chaque fibre de son être, elle savait que ce voyage valait chaque risque. Ainsi, la femme samaritaine, précédée par son témoignage, s'engageait dans un chemin de foi. Ce jour marquerait le début, la rédemption interviendrait comme le lever du soleil sur une nuit sombre. Car c'était là, au cœur de cette rencontre, que le plan de Dieu déferlait dans tout son éclat, révélant que même un rejet passionné pourrait devenir le terreau d'une révélation divine. Car voici ce que vous ne savez pas encore, là où le monde voit le mépris, Dieu voit un potentiel de gloire. Alors qu'elle parlait avec ferveur, la femme sentit une vague d'émotion la traverser, un mélange de peur et de foi. Les regards des villageois, d'abord chargés de scepticisme, commençaient à se mélanger avec l'intérêt. Elle se tenait au milieu d'elle comme un témoin vivant d'un amour inconditionnel, une réalité que beaucoup d'entre eux n'osaient même pas imaginer. Il ne s'agit pas d'être juif ou samaritain, poursuivit-elle, sa voix vibrante de passion. Il s'agit de l'esprit qui libère et transforme. Cet homme m'a révélé en profondeur, mais il ne m'a pas abandonné. Plutôt, il m'a dit que je valais quelque chose. Ce que nous cherchons ici ne se trouve pas dans nos traditions ou nos peurs. Un murmure inquiet parcourut la foule. Certainement, le cœur de certains commençait à battre plus vite sous le poids de la vérité. Et quel genre d'homme est-il? Peut-il vraiment être le Messie? Questionna une femme, troublée par la curiosité et l'espoir. À ces mots, la femme se rappela le regard de Jésus, piquant, à la fois doux et perçant. Il est El Shaddai, le Tout-Puissant, lui qui donne la vie à jamais. Je vous dis ceci, moi, qui n'étais rien aux yeux de ce monde, je suis devenue une messagère de bonnes nouvelles. Les villageois commençaient à échanger des regards, hésitant encore, mais un frisson d'attente s'imprégnait dans l'air. Les nuages d'un passé lourd pesaient sur les âmes, mais une lueur divine semblait transpercer leur obscurité. Soudain, un élan de détermination s'éveilla en elles. Ne vivez pas en désespérance, ne restez pas enfermés dans vos prisons, amis. Si vous saviez à quel point cet homme est différent. Je l'ai rencontré et ma vie a changé. Et alors qu'elle parlait, il se produisit quelque chose d'étonnant. Tant de cœurs blessés, tant d'âmes brisées trouvaient un écho dans son témoignage. Certains avaient suivi ses péripéties à travers le fiel du rejet. D'autres l'avaient côtoyé dans l'indifférence. Peu à peu, les barrières érigées par la colère,
la méfiance et le mépris commençaient à s'écrouler. Un homme, d'un pas hésitant, avança, des larmes commençant à s'accumuler dans ses yeux. « Que devons-nous faire » demanda-t-il, sa voix tremblante. « Si cet homme est vraiment celui qu'il prétend être, serait-il également pour moi ?» Son cœur battait la chamade à cette question. « Il est pour chacun de vous. Il fait briller la lumière sur ceux qui sont dans les ténèbres. Je vous en prie, venez et voyez par vous-même. » Les murmures se transformèrent progressivement en encouragement. La curiosité primait. Alors que certains se détournaient par habitude, d'autres avançaient, attirés par la promesse d'une transformation. La femme se débattait, emplie d'une certitude nouvelle. Elle savait que le moment d'une révélation divine approchait. Si vous faites un seul pas vers lui, il répondra à vos attentes avec une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Elle leva les bras, un geste d'invitation et d'intercession. Car voici, sa bonté est une promesse pour tous, même pour ceux qui se croient perdus. La brise se leva à nouveau, comme une douce confirmation du souffle de Dieu, et elle s'en savait sous la protection d'une volonté supérieure. À cet instant, tous prenaient conscience que l'histoire d'une femme disparue des mémoires pourrait devenir le commencement d'un réveil pour toute une communauté. L'écho des habitudes passées s'éteignait lentement, et une nouvelle hymne se préparait à être chantée. Car, je vous le dis, il y a un temps pour s'éveiller et se tourner vers le salut. Préparez-vous, car le matin se lève sur vos vies. Car chaque rencontre avec le Christ n'est pas seulement une révélation, c'est le début d'un récit que Dieu trace dans nos cœurs, un récit où chaque âme perdue cherche la lumière dans l'obscurité profonde. Alors que la femme parlait avec une ferveur renouvelée, la foule, capturée par les paroles qu'elle prononçait, commença à former un cercle autour d'elle. On pouvait voir leurs visages marqués par le doute, mais la lumière de l'espoir brillait déjà dans leurs yeux. « Écoutez-moi » s'écria la femme, sa voix portée par le vent. « Le Messie n'est pas celui que vous pensez. Il vient pour les malades, pour les pécheurs, pour ceux que la société rejette. Je suis ici pour vous dire que ses bras sont ouverts à tous. » Les villageois, encore réticents, échangeaient des regards, pesant le poids de ces déclarations. Mais un murmure de conviction passa parmi eux, alors qu'un homme âgé, affaibli par la maladie, demanda avec une voix tremblante « Peut-il vraiment me guérir ?» Elle s'approcha de lui, posant une main sur son épaule. « Je l'ai vu donner de l'espoir à ceux qui n'en avaient plus. Il a le pouvoir de transformer le mal en bien. Si vous allez à lui, vous le trouverez fidèle à sa promesse. » Des larmes coulèrent sur les joues de l'homme, des larmes qui reflétaient un mélange de douleur et d'espoir. Derrière lui, d'autres commençaient à avancer timidement, attirés par ces mots, comme des fleurs tournées vers le soleil. « Venez, je vous en prie, cria-t-elle, cet homme qui me connaît sans me juger. Il est le sauveur du monde. Il est celui qui brise les chaînes du péché et restaure les cœurs brisés. Quelqu'un parmi vous doit avoir la foi d'un grain de moutarde. » La tension dans l'air était palpable. Le vent chaud soufflait, apportant avec lui une atmosphère de potentielle révélation. Car, comme il est écrit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11:6. Ces paroles résonnèrent comme un écho sacré, percutant les cœurs encore endurcis. Un jeune homme, fébrile et hésitant, s'avança. « Et si je ne suis pas digne de son écoute, si je me suis égaré trop loin ?»« Écoute-moi, lui répondit-elle avec une intensité dans ses yeux, et vois comment il a affronté le rejet même du monde. Il est venu pour nous racheter, peu importe notre passé. Comme Jésus l'a dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » À cet instant, un murmure se leva dans la foule, moins d'hésitation et plus d'audace. Un homme plus âgé, une barbe grise illustrant son parcours, s'exclama
Alors, que devons-nous faire pour être sauvés? La femme, les mains levées vers le ciel, déclara avec force, « Croyez en lui, celui qui est capable de faire infiniment plus que ce que nous lui demandons ou pensons. Venez à lui avec un cœur ouvert, car sa bonté est grande et son amour est sans fin. » La dynamique dans la foule commença à changer, alors que plusieurs commençaient à murmurer des prières et des supplications, un désir ardent de rencontrer le Christ. Les regards se tournaient vers le chemin où elle avait annoncé l'arrivée de Jésus, un sentiment d'anticipation grandissant chaque moment. Le soleil, à mi-chemin dans le ciel, projetait une lumière dorée sur eux, alors que cette femme, autrefois méprisée, tenait le flambeau d'une vérité divine. Elle savait que ce jour marquerait un tournant pour son peuple, une plongée dans la miséricorde infinie de Dieu. « Réveillez-vous » s'écria-t-elle encore, « car le temps est proche où Dieu sera glorifié dans des vies transformées. » Là, au milieu de cette communauté, quelque chose de miraculeux était sur le point de se produire. Alors que leur cœur s'ouvrait à une réalité transcendantale, ils étaient invités à vivre non seulement les promesses, mais dire oui à un avenir qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Puisqu'il est écrit « Je fais toutes choses nouvelles » Apocalypse 21:5, laissez cette promesse s'épanouir dans vos vies. Car à cet instant précis, la divine magie de la transformation commençait à œuvrer, portant en son sein les germes d'un immense réveil. Elle comprit alors ce que le Seigneur avait planifié depuis toujours, une paix survenant là où il y avait autrefois désespoir, faisant d'eux les témoins d'un salut rédempteur. Alors que la lumière du jour baignait les visages attendris de la foule, un silence s'installa, palpable et chargé d'espoir. Ils se tenaient là, comme des vases vides, prêts à recevoir la pluie de la grâce qui s'annonçait. L'atmosphère était électrique, chaque cœur battant à l'unisson, prêt à accueillir la promesse d'une délivrance. Soudain, un bruit résonna au loin, des pas qui se rapprochaient, apportant avec eux une ambiance solennelle. La femme, les yeux rivés sur l'horizon, comprit que l'heure du miracle était proche. L'Esprit soufflait puissamment sur eux, les rassemblant dans une attente fébrile. « Regardez » s'écria-t-elle, la voix claronne avec assurance. « L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde arrive !» Les murmures dans la foule s'intensifièrent, alors que les premiers rayons du Messie apparaissaient. La silhouette de Jésus se détachait, lumineuse et majestueuse, et chacun sentit la force de sa présence. Les visages animés par un mélange de crainte et de vénération, ils comprenaient qu'un instant décisif était à portée de main. Le souffle des hommes et des femmes, suspendus, reflétait une foi renaissante. Le cœur de la femme samaritaine battait avec une intensité nouvelle. Elle se souvenait des mots de Jésus lorsqu'il lui avait révélé son amour malgré son passé. Il n'y a pas de péché trop grand, ni de honte trop abominable que sa miséricorde ne puisse couvrir. Ses souvenirs l'habitaient, lui insufflant une audace sacrée. Elle savait qu'à cet instant, d'autres allaient vivre cette même révélation. Alors que Jésus avançait, elle s'élança, poussant son chemin parmi la multitude, battant son cœur à la pensée des âmes perdues qui cherchaient le salut. « Maître, Sauveur !» s'écria-t-elle, trébuchant légèrement dans son empressement. « Libère-nous des chaînes qui nous retiennent, révèle ta puissance et donne-nous la joie du pardon et de la compassion. » Les regards se tournèrent vers Jésus. Son visage portait la bonté et la sagesse d'un père aimant. Il observa la femme avec une tendresse qu'aucun d'eux ne pouvait décrire. « Tes paroles sont pleines de vérité, et chaque cœur qui s'élève vers le ciel sera comblé, » répondit-il, sa voix douce mais puissante. La foule, nombreuse à ressentir la profondeur de ces échanges, commença à s'avancer, chaque pas témoignant de la lutte entre doute et foi. Les premiers échos de chuchotements pleins d'espoir parcouraient la communauté, tandis que chacun confessait ses désirs profonds de changement. « Seigneur, fais de nous un peuple nouveau !» s'exclamait un jeune homme, larmes aux yeux. « Ah, si vous pouviez comprendre !» murmura un ancien de la ville, « le miracle qui vous est offert, quelque chose que vos aïeux n'ont jamais vécu. Car il est écrit, « Voici, je fais quelque chose de nouveau !» Isaïe 43:19. Ne soyez pas aveugles à la lumière qui s'annonce. Les cœurs se mirent en mouvement,
poussée par une grâce irrésistible, alors que Jésus, avec un simple geste, réunit chaque âme désireuse de rédemption. Un mélange de pleurs et de chants s'élevait, une symphonie de supplications touchant le trône du ciel. À cet instant, une obscurité parmi eux se dissipa. Les âmes appesanties par des années de douleur commencèrent à percevoir une clarté nouvelle. La bonté du Christ ne se présentait pas seulement comme un acte de miséricorde individuelle, mais comme la fondation d'un nouveau peuple, le peuple de la promesse. Le royaume est proche, déclara Jésus, tandis qu'il leva les mains en signe de bénédiction. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Le vent semblait souffler avec une promesse de renouveau, alors que l'écho de sa voix résonnait encore dans les cœurs. La femme samaritaine, témoin de tout cela, sut qu'une nouvelle ère avait commencé, une effusion divine de l'Esprit. Et dans ce même moment de révélation, le ciel tomba sur terre. Car il est écrit, « Je leur donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en eux un esprit nouveau. » Ézéchiel 36, 26. Préparez-vous, car vous verrez ma gloire. Le mystère et la souveraineté de Dieu se déversaient, révélant la merveille de son plan salvateur. Les murmures de la foule se faisaient de plus en plus insistants, alors que chacun réalisait que le Messie se tenait au milieu d'eux, prêt à opérer des miracles inouïs. Les cœurs palpitaient de crainte et d'anticipation, comme des tambours résonnant au rythme de la promesse divine. « Regarde, il va parler » chuchota une femme, les yeux rivés sur Jésus. Ses lèvres s'ouvrirent pour partager la parole vivante qui changeait tout. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Chaque mot semblait résonner dans l'âme, et beaucoup se sentirent appelés à répondre, savourant l'invitation à une paix tant désirée. Dans l'ombre, un homme, ancien respecté de la ville, luttait au fond de son cœur. Il était tiraillé par le doute et l'incrédulité. « Peut-il vraiment être le Fils de Dieu ?» pensa-t-il. Instinctivement, il observa la femme samaritaine qui brillait d'une lumière nouvelle, une lueur de foi qui illuminait son visage fatigué. Elle, qui avait jadis été rejetée, était maintenant gratifiée d'une gloire cachée, un trésor de foi. Soudain, Jésus fixa son regard sur cet homme, et quelque chose dans la profondeur de son regard éveilla un sentiment de conviction. « N'est-ce pas écrit que les justes vivront par la foi ?» déclara Jésus. Les mots glissèrent comme un souffle de la cour céleste, touchant les profondeurs de l'âme de l'Ancien. Comme il se tenait là, l'angoisse se transforma en une radeau de salut, glissant sur une mer agitée par les tempêtes de son esprit. La femme s'approcha de Jésus, revêtue d'un courage insoupçonné. « Maître, je sais que tu as le pouvoir de guérir. Fais que ces cœurs soient libérés du poids de leurs péchés. » Sa voix, tremblante d'attente, résonnait comme une mélodie d'espoir. Chaque mot qu'elle prononçait était un hommage à la puissance de sa foi. À cet instant, l'air vibre. Jésus fit signe et, levant les mains, dit avec autorité « Que toutes les larmes soient essuyées et que la joie éternelle demeure dans ce lieu. » En ce moment, l'Esprit Saint se déversa comme une pluie bienfaisante, transformant la tristesse en allégresse, le chagrin en louange. Les corps s'inclinèrent, des voix s'élevèrent dans des cris de jubilation, et les larmes de gratitude se mêlèrent à ceux de la guérison. Ô Seigneur, tu es grand, et ta fidélité dure de génération en génération, s'écria un homme du fond de son cœur, tandis que les autres reprenaient en chœur cette déclaration. Les visages, autrefois marqués par des années de désespoir, brillaient maintenant d'une clarté radieuse. L'Ancien, toujours sous le choc, comprit alors qu'une ancienne prophétie s'accomplissait sous ses yeux. « Et ils m'appelleront le Seigneur, mon Dieu, murmura-t-il, et son cœur s'enflamma de vérité. » Mais au milieu de cette célébration, Jésus, dans un silence solennel, se tourna vers la femme samaritaine. «
tu as demandé de libérer tes frères et sœurs des chaînes. Mais sais-tu, ma fille, que ce que je fais ici est un reflet de ce que le Père veut réaliser en tous ceux qui croient? Chaque mot tombait dans le cœur des présents comme une semence chargée de promesses. Elle comprit alors que ce miracle n'était pas juste pour elle, mais pour une humanité entière assoiffée d'espoir. Dans l'espérance de la guérison, des larmes et des cris s'élevèrent comme un chant collectif d'humanité unie dans le besoin. Jésus leva à nouveau les mains et un éclat lumineux enveloppa son être. « Voici, je fais un appel à tous ceux qui sont perdus. Je vais commencer parmi vous, mais cela s'étendra dans toute la terre. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant que vous rencontrerez dans les jours à venir portera ce message de réconciliation. » Les visages pétris par des émotions variées, Dieu observait et écoutait au cœur de leurs cris. Le même appel résonnait en chacun, comme une flamme se propageant, un feu de l'Esprit Saint. Alors qu'un frisson traversait la foule, une ombre surgit à l'horizon, envoyant un frisson d'inquiétude. C'était la rumeur des princes de la loi, approchant avec méfiance. Quelle femme musulmane, et qui est cet homme qui se permet de parler de cette manière sans notre approbation? Leurs voix lourdes résonnèrent dans l'air humide. Jésus, étant conscient de leur tendance à voir sous le prisme de l'humain, se tourna vers la femme samaritaine. « Ne crains rien, car ma grâce est suffisante. Il est écrit, et tu seras une lumière pour les nations, afin que ma salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » L'étendue du dessein divin commença à s'éclaircir pour tous. Le rejet de la femme devint un témoignage, une plateforme pour la puissance de Dieu qui s'articule à travers les cœurs brisés, les espoirs déchus et les promesses tenues. Malgré les tensions montantes, une nouvelle voie s'ouvrait, révélant une rédemption que seule la foi pouvait saisir. La promesse de guérison et de restauration transcendait toute loi humaine. Elle invitait tous à voir non seulement le Messie, mais aussi le chemin tracé pour l'humanité. Tout en s'élevant à travers la tempête montante, Jésus annonça avec puissance « Écoutez et comprenez, car je vous dis, le temps de la fin de la souffrance est proche, et ma lumière surpasse l'obscurité. » Ainsi, la foule, captivée par l'appel divin, attendait. Le cœur de chacun était désormais allumé par la flamme d'une promesse éternelle, illuminant leur nuit la plus sombre. Chaque âme était prête à recevoir le message du salut. Une dramaturgie divine se mettait en place, révélant qu'un tournant se préparait, attissant l'anticipation d'un accomplissement encore caché. Car voyez, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21:5. Le chapitre se tourna dans un souffle, laissant la promesse du plan souverain de Dieu vibrer dans les cœurs, résonnant jusqu'aux extrémités de la terre. La tension s'intensifia dans l'air, palpable au sein de la multitude rassemblée. Les princes de la loi avançaient avec une autorité pesante, leurs yeux scrutant Jésus avec méfiance. Un murmure inquiet parcourut la foule, tandis que certains commençaient à s'éloigner, incertains devant la confrontation imminente. « Pourquoi parlez-vous ainsi? » Você está no meio de uma frase ou pensamento. Mantenha o ritmo e a força vocal sem quebrar a conexão. Haja como se estivesse transmitindo uma verdade fundamental. Você está no meio de uma frase, pensamento. Mantenha o ritmo e a força vocal sem quebrar a conexão. Haja como se estivesse transmitindo uma verdade fundamental. La puissance de l'Esprit Saint parcourut la foule, et des larmes de joie jaillirent des yeux de ceux qui avaient enfin eu une rencontre authentique avec la miséricorde. Un souffle d'espérance balaya les doutes présents, et,
Au moment où cette promesse était prononcée, un horizon d'opportunités se dessina devant eux. Car, sachez-le, conclut Jésus, mon Père a un plan merveilleux pour tous ceux qui l'accepteront. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Attendez plus encore, car ma gloire se révélera dans les cœurs brisés, les vies renouvelées. Et soyez prêts, car le royaume de Dieu s'approche avec toute sa puissance. La scène, ancrée dans un moment divin, devenait le prélude d'une révélation qui transcenderait tout entendement. Une promesse éternelle, une déclaration puissante. Parce que ce que vous avez cru est juste, vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Les désirs de rédemption continuaient à danser au-dessus de la multitude, alors que leur cœur battait à l'unisson dans une attente sacrée et mystérieuse. La scène, ancrée dans un moment divin, devenait le prélude d'une révélation qui transcenderait tout entendement. Une promesse éternelle, une déclaration puissante. Parce que ce que vous avez cru est juste, vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Les désirs de rédemption continuaient à danser au-dessus de la multitude, alors que leur cœur battait à l'unisson dans une attente sacrée et mystérieuse. La lumière du jour déclinait lentement, inondant l'horizon d'un éclat doré. La foule, troublée par les paroles puissantes de Jésus, restait suspendue entre l'émerveillement et l'incertitude. Les visages, déformés par la lutte intérieure, reflétaient l'humain dans sa quête désespérée de sens. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », avait-il promis à ceux qui croyaient. Matthieu 28, 20. Mais, dans ce moment critique, combien parmi eux comprenaient réellement la profondeur de cette vérité? Les chefs, redoublant de fureur, commencèrent à murmurer en privé, concoctant des stratagèmes pour faire taire cette voix dérangeante. Si seulement nous pouvions le discréditer, son influence disparaîtrait comme un souffle de vent, siffla l'un d'eux, la colère et la convoitise se mêlant dans son esprit. Cependant, la femme samaritaine, ressentant la montée de l'opposition, leva les yeux vers Jésus, cherchant un fortifiant dans son regard. Elle savait qu'elle était un instrument du divin, un témoin de la révélation. La force qui l'habitait la poussait à parler encore. « Seigneur, s'écria-t-elle, quand tu dis que tu fais toutes choses nouvelles, que signifient réellement ces paroles pour nous aujourd'hui ?» Une douce compassion émanait de Jésus, alors qu'il la regardait avec amour. « Ma fille, le temps d'ignorance est révolu. Le vrai culte n'est plus dans des lieux ou des rituels, mais dans l'esprit et la vérité. Car il est écrit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ici que se trouve la puissance de votre délivrance et de votre transformation. » Les mots frappèrent l'assemblée comme un éclat de lumière dans l'obscurité. Les visages d'hommes et de femmes, d'accusateurs et de témoins, devenaient des toiles de curiosité ardente, leur cœur tout aussi désespérément en quête de vérité. La femme, nourrie par l'esprit, persévérait. « Seigneur, s'écria-t-elle, quand tu dis que tu fais toutes choses nouvelles, que signifient réellement ces paroles pour nous aujourd'hui ?» Une douce compassion émanait de Jésus, alors qu'il la regardait avec amour. « Ma fille, le temps d'ignorance est révolu. Le vrai culte n'est plus dans des lieux ou des rituels, mais dans l'esprit et la vérité. Car il est écrit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ici que se trouve la puissance de votre délivrance et de votre transformation. » La scène, ancrée dans un éclat de lumière dans l'obscurité. Les mots des hommes et des femmes, d'accusateurs et de témoins, devenaient des toiles de curiosité ardente, leur cœur tout aussi désespérément en quête de vérité. La femme, nourrie par l'esprit, persévérait. « Seigneur, si je suis un témoin de ta grâce, il est temps que d'autres la rencontrent aussi. »
À ce moment, une tempête d'inquiétude parcourut les chefs. « Il n'y a pas de place pour ces discours ici !» s'écria un autre chef d'un ton péremptoire. « Défendre cette hérésie ne fera que nous égarer davantage. » Jésus, près de sa voix, s'énerva tout en montrant un calme effrayant. « Écoutez, ô mes frères, ne criez pas encore, ne méprenez pas mes paroles. Je ne suis pas venu pour condamner, mais pour sauver. Comme il est écrit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Luc 19:10. Si vous rejetez cette opportunité, n'est-il pas vrai que ces choses seront témoins contre vous au jour du jugement? Le souffle de l'assemblée devint inaudible. Chaque cœur, progressivement, se resserrait dans une multitude d'émotions, crainte, curiosité, mais surtout un ardent désir de comprendre et d'accepter la vérité. La femme, galvanisée, poursuivit. « Et si nous n'agissons pas aujourd'hui, se peut-il que nous perdions notre chance de recevoir un esprit renouvelé ?» Les chefs, tourmentés par leurs doutes, se regardèrent. L'un d'eux, un ancien du Sanhédrin, battit des ailes de découragement. « Tout ceci est une perte de temps, » murmura-t-il, mais sa voix trahissait son agitation intérieure. Jésus, élevant la voix avec une puissance renouvelée, s'adressa non seulement à la femme, mais à tout le groupe. « Venez à moi, tous ceux qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28. En moi, vous trouverez la vie, et sachez, même les plus perdus parmi vous peuvent se lever, car il est écrit « Je ferai de vous un peuple nouveau » Ézéchiel 36:26. Comme le murmure du vent dans les arbres, l'Esprit de Dieu agit, à la fois apaisant et troublant, suscitant des regards perçants. Une atmosphère de promesses divines s'insinua dans leur cœur, unissant les perspectives opposées dans une quête de rédemption. Par conséquent, sachez ceci, termina Jésus, son regard embrassant le ciel teinté d'étoiles naissantes. Mes plans pour vous sont bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer, car je vais déverser un flot de bénédictions sur ceux qui oseront croire. Ainsi, le mystère du plan souverain de Dieu s'épaississait, révélant un dessein plus grand que la confrontation même qui se déroulait. La promesse se tenait, vibrante d'énergie divine. C'est par la foi que vous réaliserez que mes voies sont bien au-delà de vos voies. Préparez-vous, car je suis sur le point de faire un chemin là où il n'en a pas. La tension dans l'air était palpable, alors que la foule, transportée par les paroles de Jésus, attendait la suite de l'enseignement. Un souffle sacré semblait lier leurs âmes, indissociablement unies dans une anticipation collective d'une révélation divine imminente. « D'où viens-tu, ô homme de Nazareth, pour parler ainsi de nouvelle vie ?» demanda l'un des chefs, défiant l'audace des paroles résonnantes. Son ton était chargé d'hostilité, mais quelque chose dans son cœur commençait à bouger, comme une graine d'espoir mélangée à des années de doute et de tradition. Jésus, avec une douceur débordante, répondit « Je suis celui qui donne la vérité. Mes voix ne sont pas celles des hommes, mais les voix du cœur de Dieu. Ne savez-vous pas ? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5:17. À ces mots, un murmure parcourut la foule, une agitation d'émerveillement mêlée à l'anxiété. Un changement se produisait, et les doutes des sceptiques commençaient à se fissurer face à la force vive de la vérité qui émanait de Jésus. Vous parlez de renouveau, mais pouvons-nous réellement être changés, nous qui avons tant péché ? Interrogea un homme, éploré par des années de vie perdues dans des choix immoraux. Votre passé ne définit pas votre avenir, déclara Jésus avec autorité, ces mots résonnant comme un tambour de guerre. Je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et pour celui qui croit, même le plus égaré peut trouver la lumière.
Les larmes commencèrent à couler le long de visages marqués par l'angoisse. Des cœurs s'ouvraient et cherchaient la miséricorde. La femme samaritaine, observant ce miracle spirituel, sut qu'elle était le témoin d'un événement d'une ampleur inimaginable. Chaque âme, alimentée par ce souffle divin, aspirait à être libérée, à passer de la mort à la vie. « Seigneur, est-ce que cela inclut les méprisables comme moi ?» demanda une voix tremblante à l'arrière du groupe. « Oui, répondit Jésus fermement. Il est écrit « Venez, et ensemble faisons le procès, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Ésaïe 1, 18. Chaque cœur, quelle que soit son histoire, est un lieu de transformation pour le Père. Je suis là pour écrire une nouvelle histoire avec vous. La foule, touchée par la grâce, se mit à chuchoter des promesses de rédemption, une vague de confession et de repentir se levant parmi eux. Les murs de la méfiance s'effondraient, laissant place à des chaînes de l'amour et de l'espoir. Les chefs, se sentant de plus en plus menacés par cette marée montante, cherchèrent à se ressaisir. Cet homme n'est qu'un imposteur, un séducteur, ne vous laissez pas duper par ces belles paroles. Mais leur ton peinait à masquer la querelle qui grandissait en leur sein. « Ne crains pas, dit Jésus alors, se tournant vers la femme, car ce que tu as expérimenté, ce n'est pas un hasard, mais le plan que Dieu a pour toi. Je te donnerai des cœurs nouveaux, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ézéchiel 36, 26. C'est une promesse éternelle. La femme leva les yeux, une lumière d'espoir dans son cœur. « Seigneur, si toi, un Juif, peux m'accepter, que dirais-tu à ceux qui m'ont toujours rejeté ?» Silêncio pesante envelopou a foule, tandis que les chefs, d'une façon contrainte, observaient la scène. Jésus, avec son regard doux et puissant, répondit « Je vous dis que votre rejet peut devenir l'outil de ma gloire. Ce que les hommes méprisent, Deus l'élève. » L'extraordinaria promessa de guérison et de renascença planeia dans l'air comme un parfum de printemps, un souffle de renovo sur tous ceux qui étaient présents. Jésus se tourna vers le groupe, observe leur cœur, avec un message de bénédiction afin de les rétablir dans la lumière. L'espoir est présent ici, poursuivit-il. Chaque âme en quête de rédemption est, dans les bras de Deus, une promesse réalisada. Ne laissez pas votre avoir éclipser la lumière de ma vérité, car en moi vous aurez la paix, dans le monde vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Cette déclaration retentit dans l'assemblée comme un cri perçant la nuit, révélant une force qui surmontaba la peur. Les regards, à la fois terrifiés et émerveillés, se portèrent sur Jésus, en quête de comprendre cette promesse d'une nouvelle ère. Et tandis que la lumière se tamisa, un changement évident traversa la foule. Les larmes de désespoir se mêlaient maintenant à des larmes de liberté. La femme samaritaine, nutrant la flamme de l'espoir à l'intérieur, réalisa que ce qu'elle bâtissait ici n'était que le début. Les fils du destin s'entrelaçaient, chaque mot prononcé résonnant comme une note de musique dans cette symphonie sacrée. L'instant était venu. Alors que le ciel s'assombrissait, une voix s'éleva parmi eux, transcendant les limites de la chair et de l'orgueil. « Seigneur, nous sommes prêts, rends-nous dignes de ta promesse. » Car au-delà des mots échangés, les cœurs mouraient pour être ranimés, la douleur se transformava en promesse de vie. « Car voici, je fais toutes choses nouvelles, répéta Jésus, comme une déclaration sacrée.
C'était la cloche qui annoncia le lever d'une aurore rayonnante, onde les fils du plan divin se tissaient, révélant un amour sans précédent qui allait au-delà du rejet, une luz éclatante de rédemption qui se préparava à s'infiltrar dans chaque âme associada.